coucou mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mes lions et mes lions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Mes lions et mes lions, nous allons accueillir ici aujourd'hui sans plus tarder Laure Kameni. Elle est présentée aujourd'hui comme une voyante, celle-là qui a prédit la mort de certains artistes et celle-là qui est en train de faire des déclarations. Depuis 2-3 jours, depuis à peu près une semaine, elle a mis la toile au travail. J'ai vu certaines personnes venir dire « Aïcha, tu ne parles pas? Laure Kameni te fait peur? Aïcha, tu ne donnes pas ton avis sur Laure Kameni ?» Mon frère, je prenais le recul pour bien. Et je vois aujourd'hui certaines personnes venir dire « C'est vous qui l'avez donné la visibilité. » Vous me la bouclez rapidement et très vite. Parce que c'est le nombre qui compte. Tout le monde veut qu'on la reçoive ici. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Bon, elle appelle en vidéo. Allô, Tata? Oui, mon bébé, ça va? Ça va bien, Tata, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Attends, je positionne le téléphone, comme ça on va pouvoir te voir. Voilà. J'ai bien mis le téléphone. Voilà, Tata Laure. J'étais en train de faire l'introduction. Donc, bonne arrivée sur ce direct. Et je suis très contente que tu puisses accepter de venir intervenir sur ce direct. Les gens vont dire, oh, on te donne la visibilité, mais si t'es dit, ne les touchez pas, tu ne devais pas avoir la notoriété que tu as aujourd'hui. Donc, pour moi, il est important. J'ai pas compris, Tata. De visibilité, j'ai toujours vécu dans l'ombre et ils vont se calmer en fait. Ma page n'est pas monétisée à Aïcha. J'ai pas besoin de visibilité en fait. Mon salaire me suffit pour me faire voir en fait. Ok. Tu peux juste nous rappeler qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors moi, je suis encore étudiante. Je suis en train de chercher un diplôme d'infirmière. D'accord. Ok. Donc, à peu près, tu gagnes quand même bien ta vie. Je t'explique. Avant, j'ai travaillé à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et après, entre deux, j'ai passé un diplôme d'aide-soignante. Et là, je suis en train de chercher un diplôme d'infirmière. D'accord. Ok. Bah, bonne arrivée. Mes lions et mes lions te souhaitent la bonne arrivée sur ce direct. J'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Quoi qu'on dise, actuellement, tu fais le buzz. Beaucoup de personnes prennent en considération ce que tu dis et d'autres pas. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme une voyante? Ce n'est pas que je me considère comme une voyante. Je l'ai le don de voyance à moi. Je suis une voyante. Je ne discute pas ça avec quelqu'un. C'est inné, c'est divin. Personne ne va me l'enlever en fait. C'est ancestral. Ok, d'accord. Et d'où te vient ce don? Parce que lors d'une de tes vidéos, j'ai cru comprendre que c'était un don. D'où te vient ce don? C'est inné en fait. Comme je te l'ai dit, je suis né comme ça. Ceux qui tout savent que, ceux qui m'entourent, qui m'ont vu au cours des péripéties de ma vie, savent que j'ai toujours dit des choses qui arrivent. D'accord, ok. C'est un don inné en fait. Je l'ai acheté nulle part. J'ai été mixé nulle part. Même le décès de mon papa qui a aussi des dons comme ça. Moi, j'ai toujours eu ce don-là. Et ceux qui me connaissent depuis ma tendresse peuvent le confirmer. D'accord. Tata, tu as eu à dire beaucoup de choses, énormément de choses qui a soulevé la toile, qui a mis la toile dans tous ses états. Tu prédis principalement sur les influenceurs. Est-ce que tes visions, c'est uniquement pour les influenceurs ou pour d'autres personnes aussi? Alors, je ne me limite pas aux influenceurs. J'ai essayé de m'étaler parce qu'après ce tollé médiatique, il y a des personnes du chat qui m'ont appelé et qui étaient surpris que c'est maintenant qu'on me découvre au Cameroun, d'accord? Alors, je peux faire ça qui sur la toile, donner certaines visions pour des personnes qui sont sur la toile parce que je ne les connais pas. Mais dans ma vie de tous les jours, c'est tout type de personnes. J'ai toujours fait des visions aux personnes de toutes catégories, de tout rang social et qui s'avèrent vraies. D'accord. On va dire la bonne charité commence par soi-même. Qu'est-ce que tu peux dire concernant le personnage qui est devant toi, qui est moi? Alors, concernant toi, moi j'ai l'impression que si tu me poses cette question, ce serait pour moi comme un petit challenge.
rentrer dans ce jeu. Non, nous ne sommes pas dans un jeu, Tata. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes dans un échange. Imaginons que je t'avais appelé. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur en parlant de tout, en fait. Je ne rentre pas dans ce jeu. D'accord. Ok, Tata. Donc, est-ce que, mis à part ce que tu fais sur Internet, donc quand tu as des prédictions, c'est comme ça qu'on dit ça. Excuse-moi du lapsus, c'est que le français, maman. On dit prédirection ou prédiction? Les prédilections. Voilà. Est-ce que quand tu as ça, tu consultes aussi pour d'autres personnes? Je te prends un petit exemple parce que je vois souvent que tu vois quelque chose et puis tu écris. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vers toi pour te dire Tata, excuse-moi, j'ai besoin de tes services en tant que voyante. Est-ce que ça t'arrive? Parce que je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu une capture d'écran d'une personne qui déclare t'avoir donné de l'argent pour tes services. Et toi, tu ne reconnais pas cette somme-là. Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce que dans ta vie quotidienne, il t'arrive de soigner des gens contre rémunération? Alors, Aïcha, je vais te dire quelque chose. Je viens de te dire tout à l'heure que ça fait beaucoup d'années. Peut-être que vous me découvrez maintenant, mais ça fait énormément d'années. Je dis énormément d'années. Et je vais te dire, avant de répondre à ta question, je vais te dire qui je suis. Je suis une personne qui a beaucoup de caractère. Énormément de caractère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que quelqu'un vienne vers moi, ma tête, que je puisse répondre à la personne, il faut déjà que ce soit une personne à qui j'ai fait mes preuves. D'accord? Il peut m'arriver des moments où je peux donner des trucs spirituels aux personnes. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça ne se passe pas comme ça que quelqu'un... Je vous ai prouvé que la personne qui dit qu'elle m'a envoyé de l'argent, regardez, on vient de se rendre compte qu'il y a une certaine Amsatou, j'ai mis la carte sur mon mur Facebook, qui a une famille ici à l'Occident. Ils ont créé un compte PayPal à mon nom et elle a créé une page TikTok et elle a fait prendre l'argent aux gens. Alors, je vais vous poser une question. Quand tu vends tes produits aux gens là, tu leur donnes ça gratuitement? Non, pas du tout. Mais voilà, si une personne vient vers moi, écoute-moi très bien, si une personne vient vers moi et que je sens que la personne est dans l'urgence et qu'il faille que je fasse une intervention spirituelle dans la vie de cette personne, ce que je fais rarement parce que je refuse certaines personnes, connaissant la nature des gens, si je dois le faire, il va falloir que la personne me fournisse le matériel, mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne prends pas toujours tout le monde en fait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas nier. Il y a énormément de personnes qui sont même venues à un moment donné, avant que ce tollé médiatique ne déclenche, jusque dans mon village. Et je pense que ces personnes ne diront pas qu'ils sont partis de là comme ils sont venus. Merci. Ok, Tata. Donc, d'après ce que je suis en train de comprendre, il y a des personnes qui ont eu recours à vos services et qui ont trouvé satisfaction. C'est bien ça? Je ne parle pas de ça parce que j'appelle ça mes patients. Et ça fait 25 ans que les personnes me sollicitent. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça parce que moi, je suis tenu par le secret professionnel. C'est bien respectable de votre part. J'allais demander, lors de vos sorties, je veux parler ici principalement de mes collègues influenceurs, vous ne citez pas les noms. Vous donnez des pistes, mais vous ne citez pas les noms. Pourquoi? Je suis de personne. Aïssa, je vais te dire une chose. Hein. Là où je suis là, si on termine cette vidéo et qu'un seul esprit vient me dire quelque chose de concernant, c'est-à-dire que si je prendrais peut-être mon téléphone pour te dire voilà, ça c'est ma nature. Parce qu'il peut m'arriver de voir même inconnu. Que les Camerounais ne croient pas que mes visions s'arrêtent à eux. Non, c'est pour tout le monde, que tu sois chinois, que tu sois... Ceux qui me connaissent le savent, d'accord? Alors, je vais te dire une chose, en fait. Quand je fais des sorties, ça veut dire qu'à un moment donné, ça a commencé par l'actualité. Parce que les gens ne parlent jamais de certaines visions que j'ai faites concernant l'actualité mondiale et qui se sont avérées vraies. Avant l'avènement du coronavirus, dans mon ancienne page qui m'avait été supprimée, c'était Edwige Law. Les personnes qui me connaissent peuvent témoigner, j'avais prédit l'avènement d'un virus qui allait secouer le monde. Et à l'époque, il y avait 100 personnes qui m'engueulaient. Mais lorsque le coronavirus est tombé, ils se sont tus. Donc, je ne prédis pas que les choses des influenceurs et tout, et puis il faut que ce soit clair. Lorsque j'ai prédit aux personnes avant la Coupe d'Afrique que le Sénégal allait gagner, beaucoup de personnes étaient contentes parce que c'était et puis ils avaient eu pas mal d'argent. Il
les gens. Est-ce que tout ce que j'ai dit n'est pas arrivé? C'est on est d'accord. Mais il y a un jeune garçon au Cameroun, un jeune humoriste, influenceur au nom de Zizou, qui déclare que tout ce que vous dites sont des balivernes. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? Parce que dans vos déclarations, vous l'avez un petit peu indexé. Et il a répondu en disant que ce que vous racontez, ce n'était pas ça. Vraiment. Aïcha, oui, tata. Je vais vous dire, mon fils a 24 ans. Je ne sais pas si Zizou a 24 ans. Je ne vais pas, me mettre à parler d'un enfant qui peut être mien ou acheter en pâture un enfant. Ce que j'ai dit, il est sur mon mur. Et attendez juste la suite. Puisque la preuve en est, ça fait des mois que j'étais en train d'attirer l'attention sur le débat, en train de dire voilà. Si Zizou ne m'avait pas indexé, voilà un enfant comme Zizou qui dit que je ne suis rien. C'est par rapport à ça que je t'ai répondu. Zizou, c'est mon enfant, peut-être pas en pâture, parce qu'il a déjà beaucoup de problèmes. Et il le sait. Merci, tata. J'allais dire encore, vous avez, lors de vos sorties, vous avez parlé d'une courte fille. Nous n'allons pas déclarer son nom ici. Et j'ai pris la peine de me rapprocher d'un de ses proches pour lui dire, essaye de te rapprocher de cette tata-là, parce que bon, on ne sait pas. Hein. Et bon, je discute vraiment beaucoup avec le proche de cette personne-là. Et la personne m'a dit, écoute Aïcha, je suis H24 avec cette fille. Je vis chez elle, je suis dans son quotidien. Je sais à peu près qui est le personnage. Et je peux te garantir avec une ferme conviction que cette fille n'est pas dans ce qu'on veut lui coller. Et je réponds en disant, mais moi je n'en sais rien. Tata là dit ceci sur Facebook. Mais la personne me dit encore, quand je dis avec une forte conviction, que cet artiste qui est courte comme moi ne peut pas se retrouver dans des choses pareilles parce que c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Plus croyante qu'elle, il n'y en a pas. Je vais te couper là parce que là tu es en train de prêcher le faux pour connaître le vrai ou tu es en train de prêcher le vrai pour connaître le vrai. Moi j'ai cité personne comme je le dis. J'ai cité le nom de personnes. Il y a beaucoup de gens là-bas au Cameroun parce que la chaleur fait que les gens ne grandissent pas beaucoup. Alors je ne vais pas rentrer dans ce truc. On est là et puis la suite nous donnera raison. Et puis je ne veux pas rentrer dans le croire en Dieu, pas croire en Dieu. Les églises aujourd'hui sont remplies des sorciers. Ok? Les églises sont remplies des sorciers aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Si vous êtes parti taguer une personne parce que vous estimez que la personne correspond avec ce que je dis. Moi, Kamini, j'assume ce que je dis. Je n'assume pas ce que les autres pensent. Merci. Ok. Je vais faire une courte petite publicité, tata. Tu sais, moi, je ne vis que de mon commerce. Hein? Donc, je vais profiter de l'audience que j'ai pour faire une pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, moi, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty, faits à base d'entrain naturel et organique. Si tu veux bien, tata, en inbox, je pourrais t'offrir mes produits. Hein, ça sera l'occasion, hein, voilà, de découvrir les produits de chez Kamoise Beauty. Voilà, nous avons... Oui, tata. Je ne vais pas cracher sur le cadeau, mais en échange, j'aime toujours payer. Hein. Je souhaiterais payer, même si c'est un franc symbolique, Aïcha. C'est toujours encourageant pour moi. Tata, on m'a abandonné avec 2 enfants. Donc, si tu me donnes des sous pour payer le lait, pour moi, c'est toujours plaisant. Hein, je ne dirais pas non. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons des représentantes au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Cameroun. Et nous avons notre site internet www.kamoisebeauty.com. Pour celles-là qui ont le... Ouais, tata, tu es là, comme je te respecte trop, je ne peux pas dire le gros mot là. Bon, les filles, vous connaissez Jessica Serré, non? Je ne peux pas aller plus que ça. Il y a une adulte qui est là. Vous savez, ça sert à quoi? Voilà, je parle de ça tous les jours. N'hésitez pas de prendre Jessica Serré et vos ovules. Revenons à nos moutons, tata. Donc, merci encore, désolé pour la pause publicitaire, mais je dois profiter de 4400 personnes connectées. Voilà, pour faire ma pause publicitaire, quoi, c'est très important. Donc, revenons à ce qu'on était en train de dire, tata. Qu'est-ce que tu penses de la religion chrétienne? Alors, la religion chrétienne, je suis mitigé. Je l'ai écrit dans l'un de mes romans. Je nommais Les dieux nous sont tombés sur la tête. La religion ne fait pas l'homme, en fait. Aïcha, on est en train de parler de l'esprit. Le corps de l'être humain
Ok, tata. Nous, on nous a toujours fait croire sur les réseaux sociaux que les grands de ce monde appartiennent aux loges. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, on nous parle des Illuminati et consorts. Qu'est-ce que vous pensez des Illuminati? Et il n'y a pas que les Illuminati. Les Illuminati sont plus... quand je parle des Illuminati, je vais vous dire... Je tiens à préciser que je suis responsable de Mehdi. Je ne suis pas responsable d'Eddie de Tata Laure Kameni. D'accord. Je suis également responsable de Mehdi. Alors, je vais vous dire, les Illuminati, par exemple, chaque ville en Occident, elle a sa force d'appartenance. La France, par exemple, il y a 3 grandes villes en France où est imposé le satanisme. Il y a Toulouse où je vis, Le Havre et Lyon qui est la capitale exécutive de la franc-maçonnerie, d'accord? Et il y a tout maintenant qui est la tour de contrôle, tous les déchets là, les moissons là, c'est là-bas à Lyon qui se baladent dans la rue comme ça, ils sont sacrifiés, tous ces sacrifices rituels là. Quand on a fini avec le problème, anyway, en Belgique, il y a les Illuminati, en Allemagne, machin et tout. L'Occident est la capitale du satanisme, d'accord? Et maintenant, tous les grands hommes de ce monde, de l'Afrique, ils sont dans les loges. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ils sont dans les loges parce que on leur impose ça pour leur contrôler. L'Occident a besoin d'avoir une mainmise sur leurs colonies respectives. Et ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que les personnalités au Cameroun, en Afrique, partout, tous sont dans les loges. Je dis bien tous sans exception. Ils sont aussi dans les églises. Et ils sont dans les églises avec ceux qui croient être du bon côté. Donc maintenant, c'est à chacun de tirer son épingle du jeu parce que je vais vous dire à toutes les personnes qui sont connectées, il est combien il est très bien très beau d'être du bon côté. Parce que moi j'ai expérimenté de ma vie, moi-même de ma vie, j'ai été combattu par ces personnes-là. Et pourtant j'étais une personne, un enfant de lumière qui était apporté à distiller de la lumière. Donc les personnalités camerounaises, les personnalités africaines, eux aussi, la plupart, à 95% sont dans ces loges-là parce qu'il faut qu'on les contrôle. Parce que les politiques, les politiques concernés, en fait, les personnes qui ont colonisé l'Afrique ne veulent pas perdre la même mise sur leurs anciens pays respectifs qu'ils ont colonisés. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse camerounaise actuelle? Parce que moi, de ce que je pense qu'il y a une jeunesse travailleuse, il y a une jeunesse ambitieuse, il y a une jeunesse paresseuse. La jeunesse paresseuse, ce sont ceux-là qui se mettent à miroiter la vie de luxe de certains stars, sans savoir les conditions dans lesquelles ils arrivent à obtenir ce qu'ils ont, sans savoir les sacrifices qu'ils font. Sacrifices, on peut par le travail, d'autres ça peut être par le travail, d'autres ça peut être autre chose. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas ou que mes yeux n'ont pas vu. Mais pour la majorité... La majorité, pour moi, il y a une jeunesse travailleuse, mais qu'on ne met pas en avant. Il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a toutes ces choses-là qu'on ne met pas en avant. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse camerounaise actuelle? Alors, avant de parler de la jeunesse camerounaise, je pense que la jeunesse camerounaise est une jeunesse qui est sacrifiée. Alors, je m'explique. J'ai reçu une jeune fille, il y a de cela 3 ans chez moi, qui est en Suisse. Elle est arrivée chez moi et elle trimballait un serpent bois avec elle. C'est une histoire vraie. Hein? Et elle voulait se débarrasser de ça. Et quand je lui ai demandé comment elle en est arrivée là, elle m'a dit exactement qu'elle était au Cameroun. Elle était très intelligente et elle était dans un groupe de musique là. Vous voyez? Elle était dans un groupe de musique. Et il y a 2 chanteurs camerounais que je ne cite pas, que je pourrais te dire ça immense. Un garçon et une fille là qui a eu pas mal de succès aussi en faisant de la musique. Des jeunes, hein, ils l'ont amené parce qu'ils étaient amis, peut-être je ne sais pas là où ils sont connus. Ils l'ont amené chez quelqu'un. Ils sont allés entrer dans les loges ensemble. Sauf qu'on leur a dit qu'ils devaient avoir le succès. Les 2 ont eu le succès et elle, toutes les nuits, le serpent vient enrouler autour de son cou et elle n'en peut plus. Alors, je disais ça pourquoi? On est dans un Cameroun aujourd'hui où les personnes sobres sont parties. On les pousse à l'exil. Et maintenant, tout le Cameroun, voilà, ils sont à 90% des sorciers. Les sorciers, moi, quand je parle, je ne blague pas. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils visent le système parce que le but, c'est de refaire une nouvelle colonisation où tu vas déposer ton enfant dans la cour. Le cousin peut coucher avec ta cousine, la cousine peut coucher avec le cousin, le neveu peut coucher avec son neveu. C'est ça qu'on est en train de vouloir faire. Mais moi,
j'avais aidé à payer ses études parce que moi aussi, moi je fais dans du caritatif mais en cachet. Je suis pas une personne, je suis assez spéciale. J'aime pas quand ma main donne et puis l'autre les yeux voient. Moi je paye la scolarité de beaucoup de jeunes au Cameroun. En catimini, j'aime pas donner en faisant du bruit. Alors, c'est un jeune à qui j'avais aidé, un orphelin qui j'ai aidé à payer ses études et il a eu sa licence. Lorsqu'il allait chez le travail, on lui dit que parrainé par qui? Le gars est là aujourd'hui, il a une caisse de cigarettes, c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'un jeune comme ça ne doit pas venir sur Facebook demander à ces influenceurs-là, certains influenceurs, parce que moi je ne faisais pas le monopole de tirer sur les gens. Alors, certains influenceurs qui sont entrés dans les loges, je vais te dire comment ça se passe, hein, certains influenceurs-là. Ne dis pas que je te coupe avant que ça ne puisse me traverser l'esprit. Il y a une présentatrice, bon, je ne sais pas si je dois l'appeler ex-présentatrice, camerounaise, qui a fait une sortie récemment, une sortie très fracassante. La vérité, ce qu'elle dit, je le confirme. Elle parlait des parrains. Elle parlait des parrains, des parrainages. Et quand j'ai voulu me renseigner, à savoir si je pouvais prendre en considération, c'est dit, on m'a fait comprendre que non, que je ne dois pas prendre en considération, c'est dire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit? Ben, je pense que la vie, elle dit la vérité, mais sauf que peut-être qu'elle a des intérêts, voici, elle essaie de se protéger et tout. Lorsque j'ai écouté cette dame, elle est cohérente jusqu'au bout. Cette dame dit la vérité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus vers moi, qui se confient, qui me disent, maman, je suis allé chez le travail, on me demande pas de parler. Maman, on m'a promis, si, attends, il y a un jeune là qui m'a écrit l'autre jour, s'il me permet, je peux sortir la capture d'écran. Il a fait des études, mais on est en train de lui dire d'entrer dans la franc-maçonnerie. Il est le travail. Elle dit, c'est Kiki Béa là, elle dit, et je confirme ce qu'elle dit. D'accord, ok. Parce que, à vrai dire, elle a dit des choses vraiment assez choquantes, très choquantes même, si on n'a pas l'habitude d'écouter les choses comme ça. Et bon, de vous voir ici en face de moi, vous poser la question, c'était vraiment très nécessaire. Bon, moi ce que je veux dire déjà, Tata Laure, c'est qu'est-ce que vous pensez parce que moi, je crois au crâne. Quand je dis au crâne, c'est je crois à mes ancêtres. Je peux parler au Cameroun sans passer, faire un tour au village, histoire de, je ne veux pas dire me familiariser, mais histoire de saluer les ancêtres. Et une fois, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, c'est satanique ce que tu fais, parce que bah, je crois à mes ancêtres. Certains trouvent ça assez satanique. Est-ce que vous croyez en vos ancêtres, vous? Moi, je t'encourage à le faire. Je vais te dire, moi, je suis traditionnaliste, ok? Je ne fais rien sans demander à mes ancêtres. Parce que, moi, je vais te dire, il y a deux personnes devant moi. Il y a Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a fait de moi, qui m'a donné l'esprit de discernement et le pouvoir de la parole. Et il y a mes ancêtres qui viennent en deuxième position. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je peux t'encourager à le faire toujours parce que c'est sûrement grâce à ces ancêtres que tu peux maintenir la tête haute. D'accord, ok, d'accord. Tata Laure, est-ce que vous avez autre chose à dire? Ou soit on va faire une petite pause, histoire de recueillir quelques questions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant la pause? Alors, moi, je voulais dire aux personnes qui me suivent, même aux personnes qui essaient de tirer sur moi que je suis Edwige Loka. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé dans le spirituel. Hein. Et puis, je crois Dieu comme fait que les choses pourront changer. Ce que j'ai dit, papa, sans citer personne, voilà, c'est des choses qui jamais sorti une chose dans ma vie, quelque chose bouche qui ne peut pas. Je peux vous le rassurer et tout, parce que je vérifie mon information sur le plan spirituel. Je n'ai pas besoin d'aller radoter l'information. Quand je dis quelque chose, ça veut dire que les esprits partout m'ont confirmé que la chose est vraie. Ok? Et quant à ceux qui croient que faire dans le spirituel, ou plutôt croire à ses ancêtres, c'est ne pas croire en Dieu,
publicitaire. Millions et millions, n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. TapTapSend, c'est une application qui vous permet d'envoyer l'argent du Canada, des États-Unis, de l'Europe vers l'Afrique. Et quand vous utilisez le code KAMOISE237, ce code vous permet d'avoir 5 € gratuitement. Je répète très bien. À base de ton smartphone que voici. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu vas dans l'application, tu télécharges TapTapSend. Le logo, il est là. Tu télécharges l'application, tu mets tes indications, y compris ta carte bleue. Tu mets le nom qu'il faut, tu introduis le code KAMOISE237, ne surtout pas oublier. Ça te donne 3500 gratuitement. La personne reçoit l'argent sur son compte Orange Money ou sur son compte MTN Money. Donc, n'hésitez pas, que tu sois au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, un peu partout en Afrique. Ceux qui sont en Afrique ne peuvent pas télécharger l'application, c'est inutile. C'est ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis et actuellement en Italie. 0 € pour les frais d'envoi. Donc, tu télécharges l'application, tu payes 0 € pour les frais d'envoi et quand tu introduis le code KAMOISE237, ce code te donne en plus 5 € gratuitement, donc 3500. N'hésitez pas de télécharger TapTapSend. Millions et millions. Vous n'avez pas envoyé assez d'étoiles. Moi, je ne fais rien pour rien. Tata là a encore beaucoup de choses pertinentes à vous dire. Donc, on sera obligé de faire une pause. Et je dois aussi aller. Vous savez que je suis en train de faire 10 000 choses. J'ai expliqué à Tata là tout à l'heure que je fais 40 000 choses à la fois. C'est pour ça que j'ai été même en retard. Il faut que je cours encore et encore. Je me suis courir pour aller chercher autre chose. Mais on a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de questions que je n'ai pas pu poser. Et j'espère que... Tata, tu m'as dit que tu serais disponible ce soir, non? Non, je vais travailler 3 jours d'affilée depuis. Je travaille à l'hôpital. Et en plus, je serai, je pense que je serai en médecine. Voilà, en médecine, tu sais que les urgences, quand ils sont pleines, la médecine souffre. Voilà, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, c'est un domaine qui rapporte beaucoup. Bon, ce qu'on va essayer de faire alors, c'est que c'est toi qui vas nous donner rendez-vous. Tu nous donnes rendez-vous pour la suite de ce direct. D'accord, ça marche. Ok, non, réfléchis, tu nous dis maintenant, comme ça on les annonce une fois. Là, on a 5500 personnes connectées, comme si plusieurs noté dans l'agenda. Il y a combien de personnes connectées? 5600 personnes. Alors, samedi, dimanche, je suis de repos, et c'est à vous de me proposer quand est-ce que vous voulez que je sais pas, dites-moi. D'accord, on se dit dimanche tranquille, on se fait un bon petit direct, le temps... nous aussi, enfin, à moi, de recueillir d'autres questions que j'ai peut-être oublié de poser. Comme ça, au moins, tout sera clair. Vraiment, de tout cas, merci beaucoup, Tata Lord, d'avoir accepté de participer. Voilà, merci beaucoup. On se dit à samedi ou peut-être avant en inbox, hein, qui sait. Merci, love you all. Bisous, Tata, bisous. Bisous. Donc, millions et millions, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce direct. J'ai tenu à faire une pause parce que vous pensez que je travaille pour rien. On dit payer les produits chez KAMOISE Beauty, vous ne voulez pas payer. Envoyez les étoiles, vous n'envoyez pas les étoiles. Vous savez comment j'ai trimé pour entrer en contact avec la Tata Sila. Vous étiez en train de sortir vos larges bouches comme la soupape. Aïcha, tu ne parles pas. Hein? Aïcha, tu as peur. Qu'est-ce qu'il y a de peur là-dessus? C'est une être humain qui parle. Elle est responsable de ses dires. Elle est responsable de ce qu'elle dit. Là, voilà, elle parle. Est-ce qu'elle a froid aux yeux? Est-ce qu'elle a froid de vous parler? Est-ce qu'elle a froid de vous dire ce qu'elle a à vous dire? Maintenant, sachez qu'il y a beaucoup de personnes, je parle à vous, qui vont profiter pour aller créer des faux comptes pour se faire passer pour elle. Écoutez très bien ce que je dis. Je ne veux pas les pleurer dans mon inbox après. Beaucoup de personnes vont aller créer. Vous voyez sur Facebook, quand tu tapes un log, il y a des pages comme ça, beaucoup. Hein? Donc, beaucoup de personnes vont, des brouteurs, des escroqueurs, vont profiter pour créer de faux comptes, pour se faire passer pour elle, pour vous estorquer l'argent. Pour vous estorquer l'argent. C'est ça qu'elle prévient cela. Par la personne qui vient dans mon niveau, Tata Isha, je vais envoyer une bête. Je vais envoyer un coup par le téléphone, vous allez recevoir ça là-bas. Voilà ça que vous prévient déjà. Donc, samedi, avec son accord, elle pourra vous donner ses coordonnées pour ceux ou celles qui voudront la consulter. Voilà, la consulter ou qui voudront parler avec elle, tout simplement. Donc, millions et millions, merci beaucoup d'avoir participé à ce direct. Maintenant, ceux qui vont rester, c'est pour le Congo Sac. Moi, je vends les sacs aussi. Attendez, je vous présente les sacs.
attendez, vous présente les sacs. Mesdames et messieurs, nous avons des sacs Jacques Estérel que voici. Je vais vous faire le tour pour vous présenter quelques sacs. Les sacs sont disponibles au prix de 49 €. C'est les sacs Jacques Estérel. C'est la marque, le propre, le vrai, l'authentique. Voilà. Je vais vous donner des numéros. Regardez, je vais vous présenter des magnifiques sacs et puis vous allez faire votre choix. Notez déjà le numéro sur lequel vous pourriez commander les sacs. C'est le 07 45 43 39 74. Les sacs, on expédie un peu partout en Europe. Voilà. Donc, voilà. 49 € les sacs que voici. Hein? 49 € les sacs que voici. Admirez. Donc, on a ce joli petit sac-là. En foutou. Vraiment très beau. Voilà l'été. Moi, personnellement, moi, j'adore les foutous. Voilà. Pour ceux qui ont raté l'interview avec Tata, là, vous pouvez revenir après. Voilà, ou attendre samedi lors de la suite. Donc, nous avons le deuxième direct. Et n'oubliez pas que Poupi doit faire le direct à 16 h. Donc, je me dépêche pour aller patrouiller. Le direct de 16 h là, non. Wow, mais non. Elle doit faire le direct à 16 h. Capturez. Si tu vois un sac qui t'intéresse, tu captures d'abord. Regardez les magnifiques sacs. Regardez. Si tu vois un sac qui t'intéresse, tu captures. Maman, je me dépêche pour vous montrer les sacs de l'heure. Comme ça, là. Poupi dit qu'elle va faire le direct à 16 h pour parler du Panamera, non. Wow, maman. Je dois me dépêcher parce qu'il y a le taqueté de travail qui aujourd'hui, non. Ouais, mais non, venez me tromper. Venez acheter avant de dire que je suis dans le wish. Pardon, venez quand même acheter. Venez quand même acheter, oh. Venez me tromper, oh, pardon, maman. Je fais dans tout. Vous connaissez les perruques, les produits chez Kamoise Beauty, les produits intimes, les produits minceurs. Maintenant, je suis dans les sacs. Maman, vous pensez qu'elle doit nourrir les enfants qu'on m'a abandonné avec comment, maman? On m'a abandonné avec deux gars. Vous connaissez, non? Kaidoudou et Kenan. Vous connaissez? Donc, voici les sacs. C'est 39 € les sacs. 49 €, pardon. 49 € les sacs. Donc, vous faites seulement la capture d'écran. Vous faites la capture d'écran. Vous appelez le numéro, le 07 45. Donc, 0033 7 45 43 39 74. Je répète, 0033 7 45 43 39 74. Je vous montre, les sacs sont là, maman. Les magnifiques sacs. Vous faites seulement la capture d'écran. Vous faites la capture d'écran, les sacs qui vous intéressent. Ça, c'est les petits sacs de tous les jours, là. Comme ça. Vous connaissez, non? Pour ceux qui ont déjà acheté les sacs chez moi, vous connaissez. Voilà. Je vous ai mis. Voilà. Ouais, c'est Jacques Estérel, c'est la marque. Vous voyez, non? Voilà. 49 €. 49 € vos sacs. Très, très joli. Voilà. Comme voici. Voilà. Vous capturez, vous m'écrivez inbox. Si vous ne trouvez pas le numéro, vous capturez le sac qui vous intéresse. Vous m'écrivez inbox. Le numéro aussi est WhatsApp. Hein. Vous capturez, non, vous m'écrivez inbox. Regardez. Les sacs sont, les finitions alors, c'est la magie. Hein? Les finitions alors, vous avez toujours un petit truc là, comme ça là. Pour soutenir. C'est l'été, c'est là, non. Je vais aller faire mon gommage encore. Je vais me gommer là tout à l'heure. Non. Koudé a dit qu'elle fait le direct à 16 h. Qu'elle va parler du Panamera. Je serai là-bas. Oh. Vraiment. Mais en attendant, je dois d'abord aller patrouiller. Je fais d'abord ma publicité pour mes sacs. Hein? Donc, vous voyez, tous les sacs sont au même prix. Vous voyez ce magnifique sac comme ça, là. Très beau le mettre. Ça dépend, hein. Le sac, voilà l'été qui est arrivé, les filles. Vous devez vous faire plaisir. Vous capturez, vous m'écrivez inbox. Vous m'écrivez inbox et puis je vais vous donner... regardez, c'est magnifique les sacs. Vous connaissez, non? Voilà. La mère a déjà parlé jusqu'elle est partie. Le prochain rendez-vous, c'est samedi. Donc, si vous venez, si vous arrivez samedi ou dimanche, je vais vous dire. Si vous arrivez en retard, c'est votre problème. Vous voyez ce magnifique sac? Voilà.
S'il te plaît, après, filme bien, tu postes. Non, donc là, je ne peux pas moi faire ça. Vous aimez trop le travail. Quand je montre en direct comme ça, là, tu ne vois pas. Vous me donnez encore le travail de filmer encore et de poster. Allô? Allô? On a envoyé quoi? Je suis en direct. Ok, attends. Oui, et pas voir. Eh? Les Congo Meat, non, je suis là, je suis en train de faire les directs pour les sacs. Ils ont vu le Congo Meat que j'ai fait, que je prépare là. Et ça veut que tous les dimanches, millions et millions, vous savez que tous les dimanches, 14 rue Fernand Laborie, spécial tarot, spécial cuit. Les week-ends, c'est spécial tarot, spécial cuit. Tous les dimanches, tous les samedis et dimanches, 20 € le plat d'un cuit avec ton légume, ton jap à côté. 20 € le plat de tarot royal. Mais j'ai besoin d'argent, maman. Vous pensez qu'elle va faire comment? Ils sont obligés de toucher dans tout, il y a besoin d'argent. Millions et millions. On va faire la suite tout à l'heure. Parce que je dois d'abord aller patrouiller avant le direct de Poupi. Parce que c'est qu'elle doit nous dire là-bas. Moi, je vais pouvoir décortiquer. Donc, 16 h. Peut-être que vous êtes au courant. Elle dit qu'elle est 16 h. Là-bas en direct. Ça va tatite. On va vraiment savoir ce qui s'est passé là-bas. Hey. Ouais, mais non. Pourquoi les assaisonnements de Jekamoise Beauty, non? Vous connaissez, maman, je suis partout. Les assaisonnements de Jekamoise Beauty, non? Regardez. Voilà l'assaisonnement ici. Voilà pour mon poisson. Tout à l'heure, il va encore faire. Moi, je suis trop poisson. L'assaisonnement, c'est tellement bon que... Maman, tellement bon que... Le dosage de ça, il a mis mon poisson, je vais briser ça, non? À une manière, maman, magnétale. Et vous laisse d'abord, pas d'abord patrouiller parce que 16 h risque de me trouver ici là. Ces langues sont directes que je n'ai pas encore patrouillé. Je vais dire quoi? Attendez, pas d'abord patrouiller tout à l'heure. Tu vends seulement sans pouvoir t'en ouvrir un. Qu'est-ce que... Attendez, dis que quoi? Tu vends seulement sans pouvoir t'en offrir un. Qu'est-ce que tu vas jouir de ta jeunesse? Faut faire plaisir, je viens en paix. J'ai dit que Dame Georges, ils sont très drôles. Je ne veux pas mettre le sac à m'oublier. Donc tu penses que m'offrir le sac, ça ne me plaît pas. Mais j'ai pas le temps pour ça. Les gens doivent vivre pour être heureux. Vous allez vous fatiguer les gens sans t'offrir un. Toi tu aimes les sacs, moi je n'aime pas les sacs. Tu veux mettre ça pour te faire plaisir. Choix dans mon gars. Tu viens en paix tes poils.